Thierry Fabre, il y a 20 ans, vous étiez le créateur de la pensée de midi. Et parmi les grandes personnes qui étaient dans votre comité de rédaction, il y avait Émile Témine, il y avait Jean-Claude Izzo, qui a disparu très vite, et puis il y avait Bruno Etienne. Et Bruno Etienne, c'est l'homme de la grenade entrouverte. Et il me semble-t-il, c'est un petit peu ce que vous essayez de faire dans votre revue. La grenade entrouverte, ça veut dire que des grains sont ensemble, qu'ils ont éclaté, mais qu'on arrive quand même à les réunir. Il y a quelque chose qui continue de rester tressé. Alors, dans un raccourci, est-ce que je peux vous demander, voici que 20 ans sont arrivés, vous faites aujourd'hui la fabrique de Méditerranée, autrefois c'était la pensée de midi. Je ne vous demande pas la nostalgie, mais je vous demande de caractériser ces deux moments quand même assez différents. D'abord, Bruno Etienne et la grenade entrouverte, c'était une sorte d'autobiographie intellectuelle, se servant de cette magnifique image de Théodore Aubanel, la grenade mi entroduberto. Et donc Bruno Etienne, avec son accent provençal à couper au couteau, magnifique, lui qui a toujours refusé d'être agrégé au centre François et qui défendait cet accent provençal, cette inscription dans la Provence, mais pas dans le provençalisme, pas dans le repli identitaire, pas dans le contraire, dans une vision très frontalement anti-maurassienne qui ressurgit aujourd'hui avec les passions identitaires et les discours qui habitent notre région et ce provençalisme qui est le contraire de la Provence. Et on a fait le premier numéro de la pensée de midi sur Provence, trait d'union, Méditerranée, les territoires de l'appartenance, pour montrer que quand la culture provençale a été grande, c'est quand? Au moment des troubadours. Et qu'est-ce que faisaient les troubadours? Ils s'inspiraient de l'héritage judéo-arabe de l'Andalous. Et la grenade entrouverte, c'était ces pépins. Moi, je disais à Bruno Etienne, qui était quand même quelqu'un d'assez explosif, que c'était justement une grenade dégoupillée, plus qu'une grenade entrouverte. Et cette image-là, elle m'est toujours restée parce que on a tout ce suc de la grenade, ces alvéoles qui séparent les grains et qui en même temps rassemblent. Et c'est, avec la mosaïque, une des plus belles métaphores pour dire la Méditerranée. 20 ans après, à la fois la situation est devenue beaucoup plus grave, beaucoup plus désastreuse, parce qu'il y avait une promesse de liens, de partenariat euro-méditerranéen, d'échéances politiques. Et en même temps, il y a une sève qui est à l'œuvre. C'est plus les mêmes interlocuteurs, il y a des nouvelles générations qui arrivent, mais il me semble que sur le plan littéraire, artistique, avec le désastre, il y a aussi une Méditerranée créatrice qui est là, Kader Attia et de si nombreux artistes qui font le lien entre les deux rives de la Méditerranée. Je crois qu'on aurait bien tort de se désespérer. Décidément, la Méditerranée n'est pas une étoile morte.